c'est haut, mieux c'est. Peu importe. On va essayer, si jamais on voit que c'est galère, on la passera dessous. Et on la mènera dessus après. C'est bon? Voilà. Tu vois, il n'y avait pas trop de gras quand même. Hop. Là. Yes. Voilà. Maintenant avance un peu. Avec la masse s'il faut. Bah il faut que j'essaie de la passer là d'abord. Non? Essaye. Non, Ouais, arrête, tu as mis beaucoup de choses. Ouais. Enlève là. Ouais, c'est Tristan, j'ai 28 ans et je travaille pour l'entreprise Grahart depuis pas longtemps, depuis avril 2021. Et en fait, ça fait pas longtemps que je suis dans la charpente, ça fait faire 2 ans là. Parce que j'ai commencé ma reconversion l'an dernier. Avant, j'étais ingénieur, j'ai fait mes études à Rennes. Ouais, j'avais besoin d'un peu plus de concret, ouais, de faire des choses avec mes mains et d'apprendre un nouveau métier, quoi. Et puis on a l'autre qui vient juste à côté. Du coup, moi je m'appelle Louis Gabriel. Je travaille dans l'entreprise de Grahart Frères depuis 2010 déjà maintenant. J'ai commencé comme charpentier standard à faire de la maison traditionnelle. Au bout d'un an, à peu près, j'ai commencé à faire de la restauration de patrimoine. Et du coup, comme c'est moi qui me suis mis à m'occuper un petit peu de ce secteur-là à l'entreprise, et depuis, je ne fais que de ça, quoi. Là, on est. Faut que ça revienne un petit peu vers moi. Là, on est bon là. Là, on est. Mais l'alignement de la poutre. Ah, on est aligné là. Là, on y est. Allez, ça va y aller là. C'est bon, ouais. Voilà. Comment tu veux. Ah, faut taper un peu, mais. Faut que ça vienne à toi de long. On va poser, je vais reprendre. Au niveau physique, quand même, on essaye de pas beaucoup forcer. Je me souviens, Louis, le premier jour, il m'a dit quand on est charpentier, on force pas. Et ouais, on essaie vraiment de jouer avec les palans, les équilibres, les points d'équilibre pour essayer de déplacer les charges lourdes. Là, du coup, il faut qu'on l'amène un peu de long. Ouais. Voir où est-ce que je vais la tirer. C'est pas des choses qui sont exceptionnelles, c'est pas un savoir absolu, mais c'est ne serait-ce que comment soulever un bout de bois sans avoir le dos en vrac à 35 ans. Parce que j'en connais plein qui n'ont jamais voulu écouter, qui tout le temps où ils étaient jeunes, ils faisaient les cadors et puis ils portaient n'importe comment et tout ça. Et 35-40 ans, ils sont complètement esquintés. Et je touche du bois, mais moi, à 30 ans, bientôt 32 ans, là, j'ai encore aucune douleur articulaire, j'ai pas de problème de dos, j'ai rien du tout. Et je suis aussi conscient que c'est parce que les bonnes personnes ont su me botter le derrière au bon moment pour me dire, on prend pas tel bois comme ça, on soulève pas comme ça, on se déplace pas comme ça, on saute pas n'importe comment. Quand tu poses, tu me dis, je tirerai pour qu'on ne perde pas de centimètres. Je vais essayer de la mettre là. Attends. Là, ça pose. Relève un poil, je vais tirer. Tire. 1, Ouais. 2, 3. Doucement. C'est ça qui est beau avec le bois, c'est qu'on peut vraiment, réutiliser tout ce qui est pas pourri en fait. Et comme là, on a la façade derrière qui va être à refaire à neuf sur toute la hauteur, mais c'est pas parce qu'on purge tous les bois qu'ils vont à la poubelle ou on les coupe en bout de 40 pour mettre au feu, quoi.
On a vraiment un stock de vieux bois qui est impressionnant. On est conscient que c'est une mine d'or. Et le bois, visuellement, à partir du moment où il n'est pas abîmé, il est indéfini, quoi. Ouais, touche à rien. Voilà. Bah, déjà, moi, comme je disais, je me vois pas faire construire une maison ou construire une maison pour moi. Vu le nombre de bâtiments qui demandent qu'à être restaurés, je trouve qu'on prend déjà beaucoup de place sur Terre, on n'a pas besoin d'aller construire de nouveaux bâtiments partout, alors qu'il y en a plein qui demandent à être réhabilités et qui, quand ils sont bien réhabilités, en plus ont un cachet de fou, c'est extraordinaire. Bah, on a le double, du coup ça fait la moitié de ça. Et je peux pas monter un truc ici de poteau et sur cela là? Ah si, complètement. C'est pas parce que par exemple les porteuses qu'on a déposées n'étaient plus valables comme porteuses que le bois n'est plus valable. Les porteuses, je veux pas dire de bêtises, mais ça se trouve elles avaient 300 ans. Et ben, sur les porteuses là, la plupart il n'y avait que les appuis qui n'étaient pas forcément corrects, ou voilà, elles avaient pris un petit peu de rond sur la longueur ou des choses comme ça. Donc en porteuse, c'était pas forcément facile de réemployer. Par contre, nous on a fait le choix de partir sur des descentes de charge avec des gros poteaux porteurs sur la hauteur, aussi bien au rez-de-chaussée qu'au -1 qu'au -2. On avait des grosses poutres à disposition là, donc ça aurait été vraiment dommage de ne pas réutiliser. En termes de technique, d'avoir à les prendre, les évacuer du bâtiment, les sortir pour en amener des neuves, c'est complètement débile dans le sens où on en a sur place. Hop. Attends, tu vas lever un petit peu si tu peux, pour caler correctement dessus. Hop. Ok, tu peux poser. Et juste de retirer ça, ça va donner le gras suffisant pour partir là-bas. Ouais. Moi j'ai plus que 30 à venir. Ah, c'est un. Plus c'est haut, plus c'est. Ah, c'est un 50. Tu passes me plier cette sablière demain.